France Inter. Et Céline, nous faisons d'abord étape en Croatie, qui fait figure de mauvais élève de l'Union. Oui, que faisaient-ils hier, les électeurs croates? Eh bien, sans doute beaucoup de choses, sauf aller dans leur bureau de vote. Le pays remporte le prix de la plus faible participation de l'Union européenne, seulement 21% contre 51% à l'échelle européenne. Les Croates peu impliqués et de moins en moins, ce chiffre de participation est en baisse par rapport aux précédents scrutins européens où déjà les électeurs ne s'étaient pas déplacés en masse. Alors pourquoi un tel désintérêt? Eh bien peut-être parce que l'enjeu n'est pas très fort. La Croatie n'envoie que 12 députés au Parlement européen, des conservateurs en majorité cette fois. Peut-être aussi parce que le sentiment européen n'y est pas très développé. La Croatie est la dernière arrivée au sein des 27, États membres depuis le 1er janvier 2013. Mais il y a sans doute aussi un peu de lassitude. Le pays vient de sortir d'une campagne législative très tendue. La droite a fini par conclure un accord avec l'extrême droite pour continuer à gouverner. Et dans ce contexte, la campagne européenne a été quasiment inexistante, disent les observateurs de la vie politique. Et nous sommes maintenant au Venezuela, où un mouvement de colère souffle sur les prisons. Et dans cette vidéo mise en ligne par l'Observatoire vénézuélien des prisons, on voit des centaines de détenus rassemblés dans les coursives, chantant l'hymne national, tapant sur les barreaux. Une grève de la faim a débuté dans 7 centres pénitentiaires du pays, avec les mêmes revendications listées par l'ONG. Ils demandent le respect de leurs droits humains, des transferts vers leur prison d'origine et des mesures humanitaires, car ils souffrent, disent-ils, de mauvais traitements. Alors c'est vrai que la surpopulation carcérale est très impressionnante. Le taux d'occupation des cellules dépasse les 200%. Mais derrière ce mouvement de contestation, il y a un enjeu politique majeur. Ces derniers mois, le gouvernement a mené une vaste opération de reprise en main des prisons qui étaient aux mains des gangs criminels. Les autorités ont ainsi saisi des armes, transféré des milliers de détenus et publié des images où on voyait des piscines, des bars ouverts par les groupes mafieux à l'intérieur des prisons. Alors la grève de la faim est-elle une réponse à cette reprise en main? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Et alors, ça n'a rien à voir. Nous voici maintenant à Londres, où une drôle de manifestation avait lieu ce week-end. Imaginez la surprise des passants et des touristes samedi qui allaient découvrir Buckingham Palace et qui ont vu passer sur le célèbre mall en plein cœur de Londres une manifestation de cyclistes tout nus. Ils étaient quelques centaines, casques sur la tête, lunettes de soleil et c'est tout, faisant gaiement teinter la sonnette de leur vélo. Alors ce sont les participants du World Naked Bike Ride, un événement mondial qui était aussi organisé ce week-end à Brighton, Mexico, Toronto, la Nouvelle-Orléans. Un événement qui se veut festif avec des mots d'ordre très divers, la lutte contre le lobby de l'automobile, le développement des pistes cyclables, car la nudité est aussi une métaphore de la fragilité du cycliste en ville face aux voitures. Mais cette balade tout nu est aussi une manière, une occasion de célébrer le body positivisme, c'est-à-dire la fierté d'être soi, loin des clichés sur le corps parfait. Voilà, vous d'abord. Oui, Céline. je vais réfléchir. Céline Aslo, merci beaucoup. On se retrouve demain.